Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce 6 septembre. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir avant la nouvelle que j'ai choisie aujourd'hui, le prix du XRP, 1,36 $ en hausse de 6,4 depuis 24 heures ou 18,7 depuis 7 jours. Les marchés sont plutôt en forme, 2,4 trilliards de dollars en hausse de 1,6. Bitcoin toujours dominant mais en baisse légèrement en dessous de 40%. Aujourd'hui, j'ai sélectionné seulement une nouvelle, c'est pour faire une mise à jour sur la SEC Ripple. Ça va vous permettre aussi à ceux qui comprennent pas tout à fait qu'est-ce qui se passe de comprendre en même pas 5 minutes. Fiat-Leak, en passant, qu'est-ce qui se passe? On peut voir qu'il y a à peu près 700, 1 million de transactions par minute. Rien de spectaculaire, mais le prix a varié de 1,27 à 1,39, ce qui est quand même pas mal. Link, BCH, XRP, les trois grands gagnants. Et c'est partagé pour la majorité des cryptos, le 31 gagnants, 32 perdants. N'oubliez pas que si vous voulez économiser 50 $ sur une clé d'eSend biométrique pour protéger votre crypto, j'ai une solution pour vous ici, étant donné que je suis associé avec eux. Checkez dans la description pour le lien. Alors aujourd'hui, la nouvelle est très très simple. Je l'ai pris sur zycrypto.com qui résume extrêmement bien qu'est-ce qui se passe présentement. Alors pour ceux qui sont déjà au courant, peut-être que vous allez apprendre quelque chose. Sinon, vous allez avoir juste encore plus une façon de comprendre où ce que tout ça s'en va. Et pour les nouveaux, ben, tant mieux. Vous allez avoir un résumé en moins de 5 minutes. Alors, un avocat laisse entendre que le refus de la SEC de remettre les documents pourrait potentiellement mettre fin à une bagarre juridique avec Ripple. Okay? On sait que ils ont demandé Ripple à 3 reprises à la SEC de remettre les documents qui prouvent que les employés, ils auraient peut-être fait du trading avec les XRP, Ethereum, Bitcoin, choses comme ça. Ça, c'est clair que avec le nombre d'employés qu'ils avaient, ils ont au-dessus de 3000 employés, là, qu'il y a sûrement quelqu'un là-dedans qui fait du trading. Et là, ils veulent avoir des documents. Pas juste par rapport à ça, mais des documents qui nous montrent qu'est-ce qu'ils pensent de Ethereum, Bitcoin et XRP. Et là, une fois, la juge a dit pas de problème, j'accepte que votre demande à Ripple. Et là, pas de réponse. La SEC ne veut pas donner le document. Une deuxième demande, pareil. Ils ne veulent pas les donner. Une troisième fois, accepté aussi, mais là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, je vous lis ça, très très simple. De nouveaux développements dans l'affaire entre la SEC et Ripple ont conduit à un regain de confiance dans le fait qu'une conclusion pourrait bientôt être atteinte. Moi, c'est ce que je crois aussi. L'audience tant attendue sur la motion de Ripple pour une conférence de découverte concernant l'affirmation inappropriée par la SEC du privilège du processus délibératif qu'on appelle le DPP a eu lieu il y a quelques jours. Bon, c'est vendredi passé, là, quand on a écouté l'appel téléphonique. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Ils ont utilisé ici un terme qu'on appelle là, le DPP, là, privilège de processus délibératif. C'est que ils peuvent utiliser ça pour ne pas leur transmettre de papier. Ils utilisent tous les moyens qu'ils ont. Okay? Début juin, Ripple a déposé une requête pour obliger la SEC à remettre les documents internes qui concernent les crypto-monnaies, comme j'ai dit tantôt, Bitcoin, Ethereum et Ripple. Cela faisait suite à un long échange entre les deux parties et la juge Sarah Nedburn. La SEC a fait valoir que ces documents internes, qui incluent les décisions de l'agence sur la nature du XRP et de Ethereum, sont protégés par ce que je dis tantôt, le DPP, Deliberative Process Privilege. En vertu de cela, ils sont tenus de fournir uniquement un journal des privilèges expliquant pourquoi chaque document ne doit pas être produit. Le juge Nedburn a déjà demandé à la SEC de produire les documents à 2 reprises. Okay? Alors, avec cette fois-là, ça fait 3. Mais aucun document n'a été mis à jour. Moi, il me semble que si on demande un truc une fois, puis que c'est pas remis, puis que je le demande une deuxième fois, puis que c'est pas remis, ça se termine l'affaire là. Vous voulez pas produire ça. On met fin à cette histoire-là, non? Alors, la juge commence à me demander si il n'y a pas quelque chose aussi par rapport à elle puis la SEC, puis qu'elle peut pas vraiment décider qu'est-ce qu'il y a eu finalement. Alors, lors de cette audience,
l'avocat de Ripple, Matt Solomon, qui est excellent en passant, fait valoir que les documents étaient pertinents pour l'affaire, car ils étaient susceptibles de prouver que la SEC était confuse quant à savoir si XRP et d'autres crypto-monnaies étaient des valeurs mobilières ou non. C'est un titre ou pas? Alors, c'est primordial d'avoir les documents ici produits. Et quand ils ont demandé, ils ont dit, est-ce qu'on peut vous les fournir par document numérique? La juge, elle a dit non, par papier. Alors, il a peut-être essayé de faire quelque chose qui fait en sorte qu'il ne donne pas tous les documents. Puis, non, par papier qu'il faut qu'ils fournissent ça. Le résultat a été une petite victoire pour Ripple, car le juge Ned Burn a décidé que la SEC devrait lui fournir des copies de tous les documents en question, mais avec certaines affaires de cachet. Ça, c'est toujours un mystère, hein. Ils cachent enfin qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache. Ainsi que des versions aussi qui sont pas cachées, mais ça à huis clos. Ça veut dire qu'il y a une version qui vont voir la vérité au complet, mais ça qui est fermé, que le public n'aura pas accès, et une version que ça va être le contraire. Alors, une version qu'on voit toute, une version à huis clos que juste eux voient. D'après la décision, le juge Ned Burn semble être convaincu que les documents sont suffisamment pertinents pour surmonter tout argument du DPP, que je rappelle, Deliberative Process Privilege. Lorsque les documents sont produits par la SEC, les parties procédant à la fourniture de mémoire juridique expliquant pourquoi chaque document est privilégié ou non. Après quoi, le juge statuera sur le statut de chaque document en question. Les observateurs et les partisans de la crypto-monnaie ont réagi aux résultats de l'audience. Positivement, c'est une bonne nouvelle. Le prix a monté comme durant cette nouvelle-là. Un observateur, qu'on connaît sûrement tous, ou sinon, si vous ne connaissez pas, Jeremy Hogan, qui s'occupe de nous faire son point de vue avec sa chaîne YouTube, qui connaît un grand succès sur RippleSec, a déclaré qu'il était fort probable que le juge Ned Burn finira par ordonner la production de la plupart des documents dans l'affaire. Un autre avocat super sympathique, vraiment cool, qui aide plus de 18 000 supporters de XRP, qui nous soutient par rapport à ça. Pas qui est dans le procès, là. Un avocat qui donne son opinion, mais qui est pas dans le procès, là, qui est impliqué, a émis l'hypothèse que l'équipe juridique de Ripple connaissait déjà le contenu de certains des documents en question et leur importance pour l'affaire. D'où leur insistance pour que la SEC les produise. Lors de quoi là-dedans qu'ils savent, excusez-moi, qui est très important et qui va servir de preuve. Les avocats de Ripple semblent presque garantir que les documents Bitcoin, Ethereum et XRP que la SEC refuse de remettre seront absolument disculpatoires et mettront fin potentiellement à l'affaire. C'est presque comme si l'équipe de défense Ripple savait quelque chose que le public ne sait pas. Dans un communiqué, le PDG Brad Garlinghouse de Ripple a également estimé que l'affaire ne concernait pas seulement Ripple, mais comment la méthode de la SEC pour réglementer l'industrie de la crypto-monnaie se présentant n'était pas comme fait de la bonne façon, puis que c'est, dans le fond, ils font ça pour tout aider les autres, là, en gros. Par conséquent, la victoire de Ripple était importante pour garantir, bon, ok. Alors, le PDG Brad Garlinghouse, lui, il dit qu'il fait pas ça juste pour Ripple, pour toute la crypto par rapport à la réglementation. Il faut que ça soit fini bientôt pour qu'après ça, que tout le monde danse sur le même pied, là, qu'on sache à quoi s'en tenir, qui fait quoi, qui est un titre, qui est pas un titre, qui est une monnaie, l'autre pas de monnaie, l'autre c'est une commodité, pas une commodité. Ah, c'était un titre, maintenant il est devenu une monnaie. Tout ce genre de situation-là, il faut que ça soit mis au clair. Et ils ont pas une façon claire et précise de le faire en date de 2021, comme ça, là, au mois de septembre. Avec leur OB test qui date de la vieille époque, cela n'est plus applicable. Alors, ils doivent mettre à jour leur vieille façon de faire.
C'est comme ça qu'il faut voir ça. OK? Alors, j'espère que vous avez compris quelque chose là-dedans. Très important qu'ils mettent la main là-dessus et que les documents soient remis comme ça à huis clos et aussi tout le reste que on va pouvoir voir tout le monde pour finalement voir que la SEC, ils sont dans le tort et mettre fin au procès. Alors, j'espère que ça vous a aidé un peu plus à comprendre. Je fais un article juste là-dessus aujourd'hui pour ceux qui sont nouveaux, qui me questionnent sur la SEC Ripple. Je trouvais que cet article-là décrivait très, très bien la situation actuelle. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être plus tard aujourd'hui. Ciao!